Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 9 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de Orléans, mais bien avant, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à la nièce du Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda. Il s'agit de la fille de Dani Bendo, Victoria Elsira Bendo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Décidément, la famille Roger Lomponda Mingi Babotama, moi Oyo, et bien évidemment avec cette belle victoire de nos fauves, victoire avec de la manière face au Baréa du Madagascar. C'est donc un cadeau qu'on offre à l'enfant de Dani Bendo. La Fédération congolaise de football association peut donc dire avec raison: mission accomplie. C'est le fruit de travail, de sacrifice et de détermination. Les léopards continuent leur marche en avant. Effectivement, les léopards continuent leur marche en avant avec 4 victoires sur les 4 derniers matchs, dont 2 en officiel et 2 en amical. Les léopards de la RDC qui, en plus, qui ne nous ont pas habitués à inscrire plus de 2 buts. Et là, ont inscrit 3 buts avec quand même de l'inattention vers les ultimes minutes avec ce but encaissé. Félicitations quand même à nos amis malgaches qui n'ont pas joué bloc bas, qui ont donné du répondant à la République démocratique du Congo, qui a certainement permis qu'on puisse voir du beau jeu. Mais revenons sur le film de ce match grâce à un article de nos confrères d'Afrique Foot, un article intitulé "La RDC finit sur un sans faute". Je vais vous lire cet article. 3 jours après sa victoire contre le Mali 1-0, la RDC a dominé Madagascar 3-1 ce dimanche sur la même pelouse du stade de la Source à Orléans en France, en clôture de sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2025. Plusieurs éléments ont brillé, en particulier Simon Banza, auteur de ses 2 premiers buts en sélection. Pour le dernier match du rassemblement, le sélectionneur Sébastien Desabre a aligné d'entrée plusieurs tauliers qui étaient remplaçants en milieu de semaine. C'était le cas de Yohan Wissa, de Simon Banza ou de Charles Piquel. Le nouveau Steve Kapwadi bénéficiait de sa première cape et de sa première titularisation, cependant aux côtés de Rocky Bouchiri en défense. Dès l'entame, les équipes se rendaient coup pour coup à l'initiative des léopards. À la 2e minute de jeu, la reprise de la tête de Joris Kayembe passait à côté du montant droit de Sonny Layton. Les Malgaches répliquaient avec une frappe non cadrée de la droite. 3e. Dans ce contexte, Joris Kayembe recevait un choc dans un duel aérien lorsqu'il défendait sur un adversaire. Le latéral de Genk était alors contraint de sortir sur civière, remplacé par Arthur Maswaku à la 21e. Banza débloque son compteur. Petit à petit, la RDC prenait l'ascendant. Cela ne tardait pas à se refléter au tableau d'affichage. En effet, peu avant la demi-heure de jeu, Simon Banza ouvrait le score. Alors que le ballon lobé par Wissa était renvoyé par la transversale, l'avant-centre de Trabzonspor reprenait de la tête dans le but vide et débloquait son compteur en sélection 1-0. 28e. Les Baréas tentaient d'égaliser sur le champ. Toutefois, le centre en retrait d'Arnaud Randriana Antenena depuis la droite ne trouvait pas preneur au second poteau. 31e. 2 minutes plus tard, Wissa signait le break pour les léopards. Celui-ci parachevait une belle séquence collective en croisant efficacement le cuir sur la droite de Layton. 2-0. 33e. Dans le prolongement de sa saison XXL avec Brentford, l'attaquant inscrivait ainsi son 21e but, club et sélection confondus. Il frôlait le doublé à la 39e
même lorsqu'il se faisait dévancer à gauche par l'ancien portier auxerrois sur une passe en profondeur de Mboukou. Banza voit double Elia Gache. Juste avant la pause, Banza manquait également d'aggraver le score de justesse. Sa frappe piquée était sauvée sur la ligne 45e plus une. Mboukou aussi à la 57e, son but était invalidé pour une position évidente d'hors-jeu. La 68e minute était la bonne. Banza a crocheté les tonnes puis poussé le ballon dans les filets vides. Le concerné signait ainsi son deuxième but et donc son premier doublé en sélection 3-0. En fin de match, Meshak El a manqué d'augmenter l'écart en butant d'abord sur les tonnes à droite, 77e, puis en touchant le poteau gauche de ce dernier à la 89e. Dans les arrêts de jeu, El Adari Rairiniena réduisait la marque pour les Malgaches en battant Timothy Fayoulou sur sa droite, 3-1, 90e plus 2. La RDC termine son stage sur un sans faute, un motif de satisfaction avant les matchs cruciaux des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en septembre et aussi pour la CAN 2025 au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La République démocratique du Congo qui a disputé 2 matchs amicaux, d'abord face au Mali et ensuite face au Madagascar. Et la RDC a disputé ces 2 matchs avec 2 systèmes différents, un peu comme lors de la trêve du mois de mars, où la RDC a affronté tour à tour le Soudan du Sud. La RDC avait joué avec le système qu'il a mis en place lors de ce deuxième match face au Barréa du Madagascar. Et après le déplacement du côté de Nouakchott en Mauritanie pour affronter le Mourabitoun, Sébastien Desabre avait opté pour son système classique, avec 4 défenseurs comme c'était le cas contre le Mali. D'abord félicitations parce que vous avez vous remportez quand même ce prix du système que qu'allait utiliser Sébastien Desabre, puisque vous aviez parlé d'une défense à 3 avec le néo-léopard Kapwadi, qui est justement un gaucher, qui est un profil propice justement à ce genre de système, avec l'intelligent Chancel Mbemba Mangolo, le capitaine emblématique des léopards, et aussi Rocky Bouchiri, qui a été formé dans des centres de formation, formé individuellement aussi, je pense, par le coach Fibo notamment. Alors, Sébastien Desabre, pour ce match justement, avec ce système des 3 défenseurs, avait opté pour ce 11. Nous avions dans les perches Timothy Fayoulou et nous avions Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri et Chancel Mbemba, les 3 centraux derrière. Et nous avions comme milieu de terrain Joris Kayembe, Noah Sadiki, Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou et 2 attaquants, Yohan Wissa et Simon Banza. Mais ce qui m'a surpris un tout petit peu, c'était le positionnement de Mboukou et de Noah Sadiki. Il les a inversés parce que moi je voyais Noah Sadiki être utilisé plutôt dans l'axe derrière les 2 attaquants, mais c'était le contraire. Noah Sadiki était plus utilisé vers le côté et Nathanaël Mboukou dans l'axe. Et cela a donné un match de ouf. Tout à fait. Donc, comme lui-même l'a dit en conférence de presse, il voulait utiliser Nathanaël Mboukou comme numéro 10 pour le voir un peu comme numéro 10. Et comme il y avait quand même beaucoup de blessures, il avait le choix entre Gédéon Kaloulou et Noah Sadiki. C'est vrai, Noah Sadiki, en club, il joue plus dans un rôle axial. Lui-même l'a dit que c'est pas sa position de prédilection. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il a fait quand même un très très grand match à cette position-là. Donc, Sébastien Desabre a tenté une nouvelle expérience. Bon, enfin, je dirais pas l'expérience avec 3 défenseurs, 3 milieux, 3 défenseurs. Il a plus que cette expérience, il avait déjà tenté avec contre le Soudan du Sud. Mais la différence, c'est qu'il cette fois-ci, il a mis vraiment un joueur créatif. Comme numéro 10 contre le Soudan, c'était Edo Kayembe. Mais là, il a mis vraiment un joueur créatif, comment s'appelle, Nathanaël Mboukou, et je trouve que c'est la trouvaille du jour. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est la trouvaille du jour. J'étais à milieu de trouver cette solution adéquate. On parlait même dans nos éditions antérieures qui pour jouer au numéro 10, mais le nom de Nathanaël Mboukou ne nous a jamais traversé l'esprit. Donc chapeau bas au sélectionneur national. Comme quoi, ce qu'il lui voit à l'entraînement, c'est pas personnellement ce que... On ne sait pas ce qui se passe aux entraînements, donc voilà encore chapeau au sélectionneur national. Pour revenir au match, depuis que Sébastien Desabre est là, je trouve que c'est le match le plus abouti. Le match le plus abouti des Léopards, surtout la première mi-temps était excellente. Le score de 3-1 ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Je pense que les résultats pouvaient être de 5 buts à 1. Avec un Elia Mecha qui bute sur le gardien et même un ballon sur le poteau. Ouais.
Et quand vous regardez Madagascar, pratiquement, on peut dire que c'est sa seule son tir cadré du match et ils ont 100% de réussite. Donc je trouve ce système-là, c'est vrai que peut-être contre des équipes comme le Sénégal, ce sera quand même un peu compliqué. Là, peut-être il va revenir à son vieil amour, c'est-à-dire trois milieux défensifs. Mais contre des équipes à supposées plus faibles que nous, c'est vrai, certains diront que Madagascar n'est pas si faible que ça. Madagascar est troisième à 10 points. Derrière, devant le Mali qu'on a battu, le Mali qui est 9e au classement FIFA, le Mali qui nous précède au classement FIFA. Donc Madagascar n'est pas si faible que ça. Et s'il faut parler des équipes faibles, on en a joué quand même. On a joué contre le Soudan, on a joué contre l'Éthiopie, on a joué contre la Tanzanie, mais c'était pas le même jeu. Le jeu n'était pas aussi fluide que ça. D'ailleurs, beaucoup de ces équipes nous ont donné du fil à retordre au stade des martyrs. Donc je pense que on en parlera peut-être dans les prochaines éditions, mais on appelait de tous nos voeux que Yohan Wissa soit passé dans les mêmes conditions qu'à Brentford, et on a vu les résultats aujourd'hui. Il n'y a pas de magie en football. Il est impliqué sur les 3 buts. Sur les 3 buts, il a un pied sur les 3 buts, donc il n'y a pas de magie, mais ça, comme je le dis, on reviendra en profondeur dans nos prochaines éditions. Tout à fait, on y reviendra. Mais est-ce que Sébastien Desabre a trouvé, lors de ce match face au Barea du Madagascar, la solution à cette fameuse problématique d'animation offensive? Parce que, franchement, des passes de Nathanaël Mboukou, c'était des passes de ouf, des passes en profondeur. Naleli, Cédric Bakambo. Moutoalela, qu'on lit à profondeur. Bon, moi, je sais que oui, ça va, peut-être que sur Alagi Bakambo, ça rappelle très rapide, gardien Masolo, Msous. Ouais, c'est vrai que. Il a, en tout cas, avec lui et son duo et avec Yohan Wissa, c'est comme s'ils ont joué toute leur vie ensemble. C'était vraiment très beau à voir. Le but était magnifique. Magnifique. Un enchaînement en une touche de balle. Dans la défense, jusqu'aujourd'hui, la défense de Madagascar ne comprend pas comment cette action a pu aboutir jusqu'à terminer la balle, que la balle se termine au fond des filets. Donc c'était un but magnifique, c'était un match magnifique, en tout cas, surtout en première mi-temps. Bon. Le seul hic, on peut dire, car on est quand même habitué au clean sheet. Dommage pour Timothy Fayulu qui était quand même à quelques minutes près, 2-3 minutes, de faire aussi un clean sheet pour son premier. Mais ce qu'il devait faire, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait. Le but, je crois qu'il était imparable. Il ne pouvait rien faire dessus. Mais il faut qu'on fasse quand même attention. Car si on regarde les 3 derniers buts encaissés par les Léopards de la République démocratique, c'est toujours ces 3 buts encaissés en fin de match. Contre le but de Guirassy contre RDC Guinée, le but de 1-0 contre de Guirassy, c'était au-delà de la 90e minute. Le deuxième but de l'Éthiopie, je pense que c'était aussi en fin de match. Un problème d'inattention. Et ce but aussi, on doit faire très attention aux fins de match. C'est vrai qu'on a enchaîné beaucoup de matchs sans encaisser de but, mais ces 3 buts-là dans la gestion de fin de match. Il faut tirer la sonnette d'alarme et on doit faire très attention parce que face à des équipes comme le Sénégal, ça risque de ne pas pardonner. La concentration doit être jusqu'à la dernière seconde du match. Et comme dirait un ancien journaliste de la RTNC d'heureuse mémoire, paix à son âme, Mboma Bendo Somone, Bale Koza Namakolo ya nani, Namakolo ya Nathanaël Mboukou, Naloboko ya Mobali, ya Baléopard, Akokota Nakati, Akopesa na nani, Akopesa na Yohan Wissa, Akosongi sela Mujahidi Nazate, Mujahidi Nazawa Pia Ipsanga, Talonade na Lingala Soge Zaneni, Akosongi sela ye, Yakobsongi sela ye Pemba la Mokoli, Kama Mongete, wow! Très très belle séquence. Il y a au total qui wana bambiakande boye bambo bendo somone baonde boye baye bana génération berceau boye ba journaliste on a tala commenter ba match na radio notamment en lingala ou bien la TV pour ba ça toujours avec ba journaliste il y a les 4 langues nationales les ça la bisopé air moko bien tout ça vivre peu ba émotion ba journaliste le loi RTN Tias a commenté match au Leli. Heureusement Kaboul a paiement poyé au moins voilà c'est le but. Donc Nathanaël Mboukou ce qu'il a montré lors de ce match et Noah Sadi qui utilisait comme piston du côté droit bien évidemment devant Chancel Mbemba Banawana Makambalaxi Biso et Zaki vraiment Kitoko Makasi. Pour moi d'ailleurs Nathanaël Mboukou était en sursis. Moi je ne l'aurais pas convoqué sincèrement parce que du côté du Dynamo Zagreb il n'avait pas trop de temps de jeu. J'ai pas compris pourquoi Sébastien Desabre l'a finalement convoqué, mais on peut dire que Nathanaël Mboukou a gagné des points. Tout à fait, Sébastien Desabre, on avait parlé en conférence de presse. Nul était la blessure de Grady Diangana.
Nathaniel Mbouko ne serait pas là. Donc comme quoi, parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est ce qu'il a aussi dit, il doit se trouver un club pour avoir du temps de jeu. Parce qu'il y a un Léopard et un Lélo. Si tu n'as pas de temps de jeu en club, ça devient de plus en plus compliqué. Passo Tolukakawana. Ndeko na ngai bino batu wana kolela ebeteli ya ba Léopard. Oh boy, c'est le même entraîneur, hein? Je signale que c'est le même entraîneur. Ezaka Sébastien de Sabre, il passe en Haïti. Bon moni bale oyo bana ba à produire na terrain, c'est-à-dire que ba bien zokota avec spectacle. Talana nous plongeons ana. Il y a Simon Banza pour l'ouverture du score, hein? Non, voilà babi il y a la Champions League. Non, babi à Ligue des Nations, attention. Attention. Babi à Ligue des Nations, comme on n'aurait pas ba CR7. Au moins on n'aurait pas la mine Yamal pour Nuno Gomes à éteindre, Nuno Mendes à éteindre. Petit mot appelé les athées, bah bêtier de l'estage. Bon, Toza Kunate, bah Barcelonais, bah yo Tomboka Pamba, Nabo Inazwa, bah problème. Donc, le beau jeu qu'on a toujours réclamé, on a vu qu'on peut obtenir ce beau jeu, mais peut-être que terrain peut d'Akibiso, on y reviendra parce que les Kamouya pelouse, oh, stade de Martyrs, Banderonanga, Toko Tikango Boyete, nous préparons un sujet sur cela. D'ailleurs, oh, à Monica Zala, point de vue, il y a compris ça par rapport à l'Ikamba pelouse, pour toi, pour ça, to make noise, tout ça, la makelele, pour que, bah, Kondiba yo Kabiso, bah, insister, Toka Ike Fachi, Azo, qu'on envisageait, qu'on changeait pelouse, il faut qu'on insiste, bah, changer en avant septembre, pour, bah, le Tomoni, même si, vous avez tout de même raison, hein, de signaler que ce système-là, c'est un système, il y a comme Mekayango contre des grosses pointures, il faut vraiment tomber ça la makasi. Et d'ailleurs, Sébastien de Sabre n'est pas fou, hein, sur Talibien, en mois de mars, il a tenté ce système contre un adversaire qui est un peu moindre, hein, parce que quand même, qu'on se le dit, Soudan du Sud, na Mauritanie, toujours quand même, nano, Mauritanie. Mais quand on a Soudan du Sud, à domicile qui plus est. Tant que quelqu'un qu'on a la Mauritanie, à son si n'a 4 défenseurs, n'a Nassima. Et puis cette fois-ci, contre Mali, Mali à Zambiaka, devant nous, dans le classement FIFA, à Betaki n'a un système classique, mais tant que Suko Tokutani na Madagascar, Bitana Mekanon Borwan avec un nouveau Steve Kapoadi. Tout le bien individuellement, mais quand même un mot, on peut pas passer comme ça sans que tout ça, la allusion, la prestation. Il y a bah, Léopard au 8 ans de jeu pour la première fois. Il y a Timothy Fayulu et il y a Steve Kapoadi. Comment as-tu trouvé la prestation de Steve Kapoadi? Il était rassurant. Match correct et sobre. Ce que j'ai le plus aimé, c'est pas ce vertical, c'est pas ce pour casser les lignes. Il en a fait quelques-unes qui étaient vraiment de très haute facture. Donc pour une première, il a réussi, il a marqué des points. Donc on attend, mais on va attendre confirmation en tout cas. En tout cas, Sébastien de Sabre, avec ce que Steve Kapoadi a montré, il a prouvé que Sébastien de Sabre pourra compter sur lui à l'avenir. Et Timothy Fayulu? Timothy Fayulu, comme je l'ai dit, premier match, il n'a pas beaucoup eu de choses à faire. Ce qu'il a dû faire, il l'a très bien fait. Il a très bien fait, comme je le dis encore, le but, malheureusement pour lui, relâchement de toute l'équipe. Le joueur tire en première frappe instantanée, il pas de contrôle. Il suit, mais il est trop court. Malheureusement pour lui, bon, c'est dommage pour lui. C'est vrai qu'un gardien encaisser un but comme ça à la dernière seconde, ça fait toujours râler, mais l'essentiel c'est la victoire d'abord, et puis il ne peut rien se reprocher. En tout cas, il a aussi prouvé à Sébastien de Sabre que Sébastien de Sabre pourra compter sur lui, bien qu'il n'a pas eu fort à faire hier. Et dans l'entretemps, l'homme des clean sheet reste l'homme du 6 juin. Tout à fait. Voilà, et pour terminer, j'aimerais quand même remercier un abonné de Diasco Foot qui nous a envoyé quelques images. Je pense que ça doit être un membre de sa famille qui lui a envoyé, qui était au stade, qui nous a envoyé donc ces images-là, qui nous a permis de faire la première livraison. Donc je ne sais pas si c'est vraiment son j'aimerais connaître son nom. Donc il se prénomme JMK Forever. En tout cas, une fois de plus, JMK Forever. Merci pour ces images. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a un 30 000 abonnés au Bozawa. Il y a un famille s'agrandir parce que Awa, les attaques que bateau va présenter, la livraison, nous échangeons, nous apprenons beaucoup de vous aussi et cela nous fait d'autant plaisir. Hein, tant que vous avez enrichir la matière, Nabiso et ça la peine bien, mais nous avons beaucoup à dire parce qu'il y a des leçons à tirer par rapport à cette trêve internationale et surtout que ce n'est pas la dernière ligne droite mais c'est l'une des lignes importantes pour les Léopards pour la suite parce que là on aura à jouer face à l'équipe qui est concurrente directe qui reste la favorite de notre groupe, c'est le Sénégal. Même les éliminatoires ne sont pas encore terminés, les Sénégalais restent toujours favoris. Donc Bissot Tozaka outsider, Tozala humble.
ya te poto moni mbuku apesi ba caviar mbala moko vimbi sa biso tête to risque to za la surprise donc biso photo tikala na dynamique une dynamique de 4 matchs gagnés lors des 4 derniers matchs so écoute to pousse en sous beaucoup plus loin donc sur les 10 derniers matchs ça au moins 8 victoires. Non Léopard et c'est soit zarté. Et donc si je pousse même les 11 derniers matchs c'est 9 victoires. Donc parce qu'à partir du Togo jusqu'au match face à Madagascar, il y a eu 11 matchs et la RDC a gagné 9 matchs. Et les 2 matchs perdus, je le rappelle encore, on était déjà qualifiés, on venait de se qualifier pour la CAN, la RDC a décompressé. Sébastien Le Sabre a fait tourner son effectif. Bon, c'est peut-être dû à cela aussi. Autre chose, RTNC. à ce système vers à moitié vide à moitié plein mais biso le roi to la rabattement to la logique na biso moko to la katikati nous remercions la radio télévision nationale congolaise pour avoir diffusé ce match et c'est le plus beau match des Léopards depuis sous l'ère Sébastien de Sabre. Je suis désolé mais match non une dinguerie le roi ba wesh balobaka ba génération Bersonde balobaka match surtout première mi-temps parce que ngana rutala ka mingi première mi-temps non bah séquence tout le monde a dit on a phase de jeu moko mystique Noah Sadiki non il était partout devant Ozomole Nassimaya sauva ballon moko boye nani Timothy Fayola allait être en danger de RTNC pour diffuser les biso le plus beau match des Léopards mais tout beau sanité match à Mali ko féliciter bino pour le match à Madagascar et ça ko beau sanité comme ça les infractions et le banango sango boso na politique comme ça les infractions to zonga la bino pour la makambo sala qui na match à Mali parce que moi personnellement j'ai pas aimé tout au long de cette émission vous avez été très critique na Léopard en parlant de quota faut pas jouer ya lina foot sur ba jouer lina foot ba jouer EPFkin ba jouer ya soki EPF Katanga soki n'habite comment on appelle ça ba jouer ya EPF Équateur et ça nini franchement nous sommes à 4 journées d'aller en Coupe du Monde et vous parlez d'intégrer de nouveaux joueurs. Il y a Ebele dans le système à Bakota. Est-ce que Mitou l'a mis au sale? Tout ça va tout comme de Rolanga. Tout en Coupe du Monde de terre. Petit on peut faut régner pour les minutes où on se tobi tous les joueurs Zaka Marzouk Diakana. Pépita Darin Clémenté un peu mais tolo baté. Mais on a Nathaniel Mbouka Saliba Makambouana. Même Nadia Kana Fazela. Au moins Barcelone a là qui pressait dans la mine. Oh ballon d'or tant que Bettina nous Mendes té cause à la pression le battre aussi ballon d'or donc Marzouk Diakana bana Daring il faut Azela à patienter parce que Nathanaël Mboukou to satanda qui tenga ko na komo milo ba Sébastien de Sabre betaka na mopandi pourquoi pour mopandi wana Elie Fosa na ba poumon moko sakalate mais petit na kati makambo sali papa ba passe en profondeur au bakambo alela lemba Yaoundé to viva qui en contre Madagascar. Donc RTNC, tous un sentiment moko partagé. Aussi bien nous vous félicitons parce que total image Snell. N'a évité ma côté Moussous. Mais n'a côté la talagi match. Snell, merci beaucoup. Vous savez quand même moi exception. Vraiment merci. Mais pour le match il y a Mali Torosong et la Bino, on a le temps de revenir sur ce qui a été dit sur le plateau de la radio télévision nationale congolaise. Moi j'ai dit du sport congolais. Oui, côté la studio non, il fallait intervenir pour les Cambouana ou Bozolo Baké. Oh, il y a journaliste sur le plateau. Il y a Laurent Zagité. Il y a Laurent Galampé. Il y a Laurent Zagité. Mais en tout cas, je viens d'apprendre que Nani, comme on est Nani, les sélectionneurs Otis Ngoma, Azaki présent, Azaki présent, Nani Nalumbashi, Aota soi-disant locaux, Bazakuna. Quand on voit des matchs truqués, l'arbitrage, Boyna Boye, et encore, Mazembe, quand on a un matoïke, phase retour aux Banda. Mazembe contre Don Bosco. Or, on sait qu'actuellement, Don Bosco, il est qui Mazembe dans ma case. C'est un score, il y a un match. Mazembe beta bango tabato. Mazembe c'est à beti bango 4-0. À beti bango 4-0. Vous voyez comment on arrange, match arrangé, goal average déjà préparé. Don Bosco poli 4-0. On s'y attendait, même dirigeant Makambo les aigles du Congo et Moni na Katanga wana contre Simba. C'est scandaleux, hein? Si on a l'obina tché la bino nini réaction ya coach Stopira Mpoyi. Hein, Papi Stopira Mpoyi, ou azapé coach à outil diaspora, ou azaki coach ya U17, il y a Union Saint-Gilloise, Makambo ya Moni na Katanga. C'est invraisemblable. Donc voilà un peu, joueur a fabriquer des joueurs nini, il y a ban parce que tant on s'étonne, tant on a tiki takawana, ouais, il y a nini.
T'as bien, deuxième but, il y a Nani. Il y a Wissa. Tout juste avant, beaucoup déjà, ça qui m'a vraiment gros. Si m'ité, zongi bon, on pense aller les cadets national Nani. Noah ça dit qu'il y a pèse un choses beaucoup boy sangue côté mobile. Il suffit de bouger l'autre ballon, bouger caca. Beaucoup va faire le reste. Parce que quand il voit un joueur habillé en blanc, en mouvement, il y a un ballon rapide qui passe. Bah, action à Boindé, tout ça, tu as besoin d'en nini avec nos events. Mais tout le monde a un côté, tout le monde a un pays, mais on a ça m'a rappelé un peu le Maroc, j'ai une combinaison pour un babu. Bah les Lengia, tout on a c'est là qui n'a la victoire, on a un match contre Madagascar et j'espère que ça va continuer. C'est vrai, spontanéité, na geste, na bango, dans des petits espaces, ils arrivent à se trouver. Wana Penza, franchement, j'ai aimé, c'est un plus. Joshua Bellini, Nazoya. J'espère que Naibité Natala quitté sans doute au Salakito, au Sala émission, au Zolobe la tactique. Le système, nous, on explique à Bisso. Déjà, tu nous as dit Bisso, l'Obaï, que des sabres, retient système, on est à 3. Oui, je jouais quand on a 2 joueurs, je crois, c'est Noah Sadiki, au Tekete, Mbouko Teki, Nampandi. Teki Noah Namilé. Ah, c'est Moutousamine de Tekete. Ah, donc voilà, donc, mais côté défense à 3, on a réussi total. Nga Fona Kendena Jokou, et pas, il y a Joshua Bellini pour y expliquer bien. Oui, expliquer bien. Tout le monde a expliqué pour même Nanga ça me dépasse. Comment tu peux un jeu qui te gobe? Est-ce parce que on était en face d'une équipe joueuse aussi? Parce qu'il faut dire que Malgache, Bazagi n'a pas tout à fait bloc trop bas. Ndengue, adversaire, notamment les 2 Soudans. Mais yo moni, oui ça. Très frais. Biso to lembi ça quand on to chake na Mupandi. C'est ça. To lomba to lemba. La mine ya mal hier. Ozomon. Kuche na mupanzi wana besiko temps ozokuta na siko na moto ya zape percutant. Osambwa. Tant au banda siko za obligé au défenseur comme Sopa. Tant aux défendre au commis. On défendre pas si le commis, oh il a 17 ans, il est aussi épuisé. Tu comprends l'âge na. Mettons bazaro senga zo ballon d'or, batala gi âge na été. Donc c'est ça. Oui ça, sur le côté vraiment, ce n'est pas la même chose. Bo beti c'est toujours le bango. Bo beti c'est à corps et à cri. Comme il joue avec Mbemo. Tout à fait, parce que là il est plus efficace. Et il est parmi les top 5 meilleurs buteurs il y a première ligue. J'ai pris la liberté aussi de comparer avec Bongonda. Parce que Bongonda n'a pas un virevoltant qu'à l'Okamboukoana. Et puis, oui, action et Salambouko. C'est-à-dire contre match contre. Dernier match en Tanzanie, hein? Match contre Tanzanie, je crois. Vitesse Wana. Donc, il explose dans les premiers mètres. Ça fait des petites tailles. C'est vraiment le joueur, les Mabouati, qui nous manquaient un peu dans la circonstance. Son but. Voilà, puis il y a une séquence qui est dommage. Le but refusé. Ah oui, ça c'est vrai. Et ça qui peut séquence vraiment qui toque. Non, c'est bon, il y a moyen. Il y a moyen. Donc, on n'a même pas eu besoin d'utiliser le cyborg. Cyborg ou Topé, monsieur. Mais moi, c'est quand même une déception. J'aimerais qu'on revenir sur Cyborg congolais, puisque je vois quand même les images. Vous pouvez voir lors de la première livraison, en fin de match, lorsque les joueurs viennent pour applaudir le public, il était en training. Donc, c'était pas prévu. Je pense qu'il avait peut-être un problème physique. Mais à culpa à Sébastien Le Sac, j'ai quand même Natumba qui est là en plein match en me disant pourquoi il n'a pas fait jouer. Oui, mais le problème, mais à culpa, on petit caca, parce que c'est un problème de communication aussi, ce n'est pas normal. Bon, peut-être à la dernière minute, il a ressenti peut-être une gêne. Réagissons aussi à chaud un peu. Est-ce que pourquoi tant de blessures comme ça dans l'entraînement? Est-ce qu'il y a tous entraîneurs qui n'a pas pelouse il y a un match ou bien terrain annexe qui vraiment alors parce que ma blessure j'aime ça, je ne pense pas que jouer qui un peu qu'on s'engager trop dans la tacle ou bien et puis l'homme son ngana bakisa est-ce que bino bo peut-être à point de vue na bino bon mon a quitté que le beau jeu et qui m'a dit tango edo kayimba koti. Tout à fait, parce que on a toujours comme un milieu 100% mécanique, bien que Doka il m'a la rapide technique, mais technicité ou même qui n'a beaucoup parce que Mbuku tokoloba azaki pragmatique quand il a le ballon il cherche et donc quand il a plutôt la tendance à regarder le ballon on a tourné autour d'ailleurs alors qu'à la nanu et donc ça besoin de Mbuku ça pragmatique a un ballon déséquilibré mais à côté si vous en profondeur oui ça comme un retard. Donc, moi, différence, c'est ça, je pense que Desabre a trouvé solution. La problématique, mais est-ce que Mboukou, à ça, genre, il y a joueur Oyo, à tenir 90 minutes. Ça, c'est un problème aussi. Oui. Il n'y a pas ça, tout le monde a bipolaire. Est-ce que, vous se souvenir d'une action Oyo, le Léopard, ça l'a Cannes contre Maroc.
oyo ekendaka pam oui ça boy mutu sami kei boy meshak hein oyo tonga o meshak abebisaki falaka azongisa ye abwaki na premier c'était le même oui ça lingaka ba jeu wana une touche de balle mbala moko il est déjà dans la surface de réparation il faut te comprendre nango siko parce que c'est kasi na babora boye yango wana ouverture de score contre Éthiopie na Tanzanie c'est quand ça boye pourquoi on continue ça ba et donc mais quand une équipe déjà qui est résignée boye déjà aux monde hein alors que toi qui as besoin que non tout est-ce que Zaghi peine à choix penza parce que Mbouko fatigué tout ça est-ce qu'il avait vraiment le choix na ba Mbouko lorsque Meshak tire sur le poteau c'est Dokaïm qui fait la transversale quand même. Ah d'accord mais le tombeau était mais quand même cassé bisopé dans moins plaisir il y a un moninga na zolo bana se pela mingi na pa mi-temps mais tant que l'on a qui match ensemble hein. Merci encore à la SNEL. On a évité peut-être Pépito qui là, où tu connais Benda et Matoi. Yelu. Là, nani PDG wana SNEL. Benda qui Matoi na Mikolo ka na Pépito qui là na parlement. Et tout d'un coup quand même to Konzambo ka aliki no population pétala ni to tika na goma kona pe balanda ki match. Do match ki toko boy balanga ba beb c'est biso ngo ka boy match ki toko boy vraiment ya ba léopard. Na évité comme on t'es bon peut-être na mona ki ngo moi muke na ba séquence peut na kan contre ba Maroc wana mais biso le quoi tozali miroir il y a diaspora mais ça lui aussi là cette diaspora qui était dans la tribune oui ça oui non parce que ils ont répondu présent ba dona biso ba lobake il faut taper ba animateur ba tant ba ça ba kota na bango ba animateur est-ce ba même ba animateur Lubumbashi ba même bango je sais pas pourquoi les 100% de Mazembe ba animateur o ya lupo pona ba c'est un faux débat ba même rabiso wana il y a faux débat tout le monde bango ba animateur on a ba lupo pour sangisi bango na o Mazembe ba ko prêter main forte o le koma o abino ba cop wana ba vie Thomas o ba nani ba balola fwengi ouais ba vita tous les bona ba ndele ndundu on a karabino nde bokota na ba bureau ya ba ministre hein so bolingi ke cohésion est à la pédale nationale pour taliper ba animateur o ya ba nini très bons animateurs hein o ya Maniema Union na mona ba match so ya Maniema Union kuna na Maniema comment ils animent aussi bien bon mais comme ça moi symbiose et puis on va aller comme ça à la CAN avec une équipe solide d'animateurs pour le reste les compatriotes vont faire on va prendre les règles. Mais je sens que déjà c'est pas mal, hein. Surtout que Coupe du Monde, parmi ceux qui étaient là quand même à Orléans, mais sous ça sacrifice, on a crédit pour qu'ils nous renforcent. Surtout ceux qui ont la nationalité française ou bien belge, ou bien nino, on a un problème, et bah visa, on a pour aller aux États-Unis. Je pense qu'ils pourront aller en nombre. Pendant que préparer mondial, surtout que tu sais pas de match. Belgique, notre Belgique, bon, vraiment, on a 4 papiers, Belgique, 4 papiers. Oh, la dernière fois, on a combien qu'on hésité, Belgique, pays de Galles, il y a les lots. J'hésite. Merci na RDC na Portugal pour bolé singai. Soki mu jedi na kati ngala kata ina ngai. Na kataki. Kataki pour ça ba match mususu lelo na fait na. Ah OK. Alors pour clôturer un peu d'humour hein, ngala santaki loboko ya mort bino bolobi nini hein? Premier match. Bongonda se blesse à la 24e minute. 27e minute et c'est marque. Moutouatiana nous bité. Deuxième match. Joris Kaembe se blesse à la 23e minute. 27e minute autour de là. Hein? Moutouatiaka Teatier. Bon, mon ça. Just for laugh, juste pour rire. Juste pour rire, et c'est ce qui clôture justement cette deuxième livraison sportive de ce lundi 9 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si ce n'est pas encore fait, hein, parce que nous sommes le miroir de football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire à la fille de Dani Bendo, Victoria Elsira Bendo, la nièce du Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.